poche. J'ai trouvé le polar Un premier roman, extraordinaire. C'est écrivain français. le plus beau livre d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire. Bon alors bonjour, là je suis très très content parce que le livre, on parle du livre de poche et le livre de poche souvent on parle policier, on parle littérature de détente et là on montre le livre de poche, c'est une ouverture sur le monde et vous avez deux personnes un peu exceptionnelles qui sont là cet après-midi. Vous avez Shadort Javan, c'est ça? Je me suis pas planté. Merci beaucoup. Et Mohamed Assawi. Bonjour. Voilà. Alors, c'est deux personnes extraordinaires parce que, alors, Javan, elle est iranienne. Elle a écrit parmi les deux livres que j'ai adorés, c'est-à-dire qu'elle vous fait pénétrer à l'intérieur du drame que vivent les jeunes femmes iraniennes et les femmes iraniennes. Et en plus, à quelque chose de plus sophistiqué, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont en France, comment on est intégré ou pas intégré, comment c'est très dur, les deux cultures. Comment... J'adore ça parce que normalement, qu'est-ce que vous avez de la chance d'être en France et on est automatiquement intégré parce qu'on est tellement merveilleux, voilà. Et puis, Mohamed, parce que ça va à l'encontre des clichés, son livre, c'est-à-dire qu'il va nous expliquer dans son bouquin comment les musulmans ont sauvé des juifs, ce qui, pour les gens, ça ne paraît pas possible, quoi, vu à ce qui se passe actuellement. Et ces deux livres, enfin, ce sont des livres au choc. Donc, bon, ce que je dis n'est pas très intéressant, donc c'est surtout eux qui ont des choses c'était intéressantes. Non, intéressant. c'est des choses intéressantes à dire. Extraordinaire, exceptionnel, moi je prends, c'est Donc, intéressant. j'aimerais bien que vous me racontiez un peu votre histoire, parce que les gens ne vous connaissent pas forcément. Donc, je voudrais savoir qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous êtes arrivé ici. Voilà. Alors, les deux romans dont vous parliez, le premier s'appelle « Je ne suis pas celle que je suis ». C'est une phrase que chaque être humain peut prendre à son compte. Et puis, le deuxième s'appelle « La dernière séance ». Donc, ces deux volumes, en fait, racontent la vie d'une jeune femme qui quitte l'Iran dans une situation catastrophique, qui vit à Istanbul, qui en fait atterrit à Istanbul sans parler la langue turque, sans connaître personne, sans avoir beaucoup d'argent. Donc, en plus, elle doit avorter et tout ça. Donc, de là, par hasard, finalement, elle atterrit un jour à Paris. Il y a une histoire linéaire qui raconte le récit picaresque de cette jeune femme. Absolument. Et aussi des séances de psychanalyse qu'elle entreprend plusieurs années plus tard à Paris. Donc, en fait, à travers le choix de cette jeune femme dans les moments les plus difficiles de sa vie, à travers ses actes, mais aussi à travers sa vie la plus intime et sa parole la plus vraie qu'elle dit dans la cure analytique. J'ai voulu saisir une femme dont la vie a été brisée par un système totalitaire, par un régime totalitaire, mais aussi par un pays qui va très très mal et qui... Elle réussit à se reconstituer, je dirais, par et dans la langue française. Elle s'empare de la langue française pour devenir française par la langue. Donc, en fait, un des points essentiels de ces deux romans est le mariage de l'héroïne qui s'appelle Donia avec Robert, le dictionnaire Robert. Donc, voilà, je laisse à vous. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est cette espèce d'amour qu'on a perdu, nous, des mots et de la langue. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui nous réapprennent à découvrir notre langue. Et puis, il y a aussi dans son livre quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'elle nous raconte la vie quotidienne des Iraniennes, comment elle va arriver à Istanbul, mais elle n'y arrive pas comme ça. Et l'attitude des hommes est quand même... Disons que l'Iran, comme beaucoup de pays musulmans, est un pays où la femme, juridiquement, psychologiquement, socialement, n'a pas les mêmes droits que l'homme. Déjà, face à la loi, donc Elle n'est pas majeure. la vie d'une femme est égale à la moitié de la vie d'un homme. Donc si jamais un homme, par exemple, tue une femme, dans ce pays, c'est la peine de mort pour le meurtre, mais soit il faut qu'il tue une deuxième femme pour être condamné, soit il faut que la famille de la victime paye la moitié du prix du sang à la famille de l'assassin pour que l'homme puisse être jugé.
Et donc la femme est éternellement une mineure sous tutelle masculine. Et la femme, bien sûr, n'a pas droit au divorce, mais ça, c'est le cas apparemment même en Israël. Sauf si, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de divorces en Iran. C'est parce que les hommes veulent le divorce. Mais si l'homme ne veut pas le divorce, une femme n'a aucune possibilité de demander d'avoir le divorce. Et bien sûr, au niveau de l'héritage, tout ça, donc c'est les lois islamiques, c'est la charia qui gouverne en Iran. La prostitution, par exemple, est interdite, mais à chaque coin de rue, vous trouvez des prostituées sous les voiles, sous les tchadors, voilà. Donc, Ok. Mohamed, vous pouvez me dire comment vous êtes arrivé à cette... pourquoi vous avez écrit ce livre, comment vous êtes arrivé à trouver ces cas de résistance comment C'est vrai que vous avez parlé de lutter contre les idées reçues. Et moi, j'étais parti du fait que, et je le vivais, même si je ne suis pas juif, je vivais mal cet antisémitisme qui était partout. Et surtout l'antisémitisme de la part des Arabes, qui existe, hein, je ne le nie pas. Mais j'avais envie de dire, et j'avais envie de prononcer haut et fort le mot philosémite. Parce que quand j'ai écrit l'étoile jaune et le croissant, moi je savais, parce que dans mon entourage, je voyais que des juifs et des musulmans ont marché main dans la main. Et donc je plongeais dans la période une des périodes la plus noire de l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai retrouvé des juifs qui ont été sauvés de la déportation par des musulmans, et notamment le fondateur de la mosquée de Paris. Et parmi ceux qui ont été sauvés, j'ai mené une enquête qui a duré 2 ans et demi, et parmi ceux qui ont été sauvés, c'est toujours bien d'avoir des personnages emblématiques parce qu'elles illustrent un symbole fort. Il y a eu les parents de Philippe Bouvard. Peut-être beaucoup ne le savent pas, mais Philippe Bouvard est juif, sa mère est juive, son père est juif, et ils avaient eu des problèmes en 41-42. Et c'est le fondateur de la mosquée de Paris qui a sauvé de la déportation le père de Philippe Bouvard. Et d'ailleurs, ses grands-parents, malheureusement, j'ai retrouvé leurs traces sur le mur de la Shoah, puisqu'ils avaient été déportés. Et Non, je voulais savoir comment est reçu votre livre dans la communauté musulmane, par exemple, ou en Algérie, enfin dans les pays du Maghreb ou en France. Hein. Alors, quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas à avoir des difficultés. Et en fait, j'en ai eu énormément. Je dis ce qui s'est passé réellement, c'est que j'ai eu un accueil formidable de la communauté juive. J'ai été reçu par toutes les radios communautaires juives, je parlais la presse écrite. Et c'est vrai que par une partie de la communauté musulmane, ça a été très mal perçu. Certains ont voulu m'empêcher de chercher. Par exemple, je suis allé en Algérie, au Maroc, etc. Et on m'a dit, ne faites pas des recherches sur les juifs. Je l'ai fait quand même, et j'ai retrouvé au bout de 2 ans et demi au moins 7 personnes. Donc il y a le fondateur de la mosquée de Paris, il y a le père de l'actuel roi du Maroc, d'autres personnes, 7 ou 8 personnes dont j'ai retrouvé les noms, qui peuvent être déclarées justes parmi les nations. Et ça, pour moi, quand vous parlez de livres pas légers, etc., quand j'étais gamin, je rêvais de faire un livre utile. Et quand j'ai appris que Yad Vashem a ouvert un dossier pour reconnaître le fondateur de la mosquée de Paris comme étant quelqu'un de juste parmi les nations, moi j'ai dit voilà, j'ai fait mon travail et c'est la réception qui compte. Les esprits chagrins, j'ai pas envie d'en parler. Vous êtes quoi maintenant française par les mots et dans la tête iranienne par tradition ou... Non, écoutez, moi ça je se n'ai bagarre que... dans l'intérieur Non, ou... pas du tout. Je n'ai que la nationalité française. À titre personnel, je suis contre les doubles nationalités. Parce que je pense qu'on ne peut pas être iranienne et française. Je ne suis pas franco-iranienne non plus. Je ne mange pas à tous les plats. Voilà, donc je suis française. Dans ma tête, dans mon cœur et dans mon écriture. Et effectivement, j'ai fait 12 ans de psychanalyse en français et ça fait 15 ans que j'ai la nationalité française. Je vais dire quelque chose. Je pense qu'il y a une contradiction très ambiguë en France. À la fois, on demande l'intégration, voire l'assimilation des immigrés désireux de devenir français et d'un autre côté, seuls les Français sont des Français. On revient aux tautologies de Roland Barthes. Donc, il y a à la fois
quelque chose qui est peut-être propre à la France ou aux pays européens, parce que justement, la France, comme d'autres pays européens, sont eux-mêmes des pays très anciens, qui ont une culture, une histoire très très ancienne. Pour moi, un non-iranien qui dirait que je suis iranienne, ça me ferait rire. Parce que pour être iranien, il faut avoir, ma foi, tous les, je sais pas moi, enfin 10 générations Oui, c'est ça, iraniens et tous les problèmes, cette espèce d'avatar culturel et tout ça. Donc, je suis, bien sûr, je ne suis pas française ni par le sol ni par le sang, mais depuis au moins 20 ans, je chéris la langue française et je pense que, ma foi, la langue française est ce que la France a de mieux et il faut la chérir. Je vous remercie beaucoup. Alors, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que ces deux énergumènes vont signer leur livre. Donc, ça serait sympa que vous alliez les voir, discuter sur le stand, acheter leurs livres. Et ce ne sont pas des livres à thèse, hein, ce sont des vrais romans, ce sont des vrais livres. Ça se lit très bien, c'est très agréable, c'est très intelligent. Alors, généralement, quand on dit psychiatrie, on se dit, oh là là, c'est pas du tout ça. Ça se lit vraiment comme des romans. Et le sien est vraiment passionnant aussi parce qu'on a lu à une enquête. Voilà. Je vous remercie beaucoup Je peux d'être dire moi. juste un mot? Pardon? Je Oui. veux dire, c'est juste pour préciser que je ne renie rien ni à mes origines, ni à mon pays d'origine, que j'aime, mais je déteste les dirigeants. Sauf que je pense toute personne immigrée, étrangère, qui adopte la langue française, apporte une richesse à la langue française, par son histoire, par son récit. Un être humain, avant tout, est un récit. Merci. Merci. D'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire